aux travaux de recherche que j'ai entrepris sur la genèse de ce projet, je peux conclure que le premier mouvement qui trace les contours, au départ, assez flou de cette démarche, naît d'une impression physique prégnante plutôt que d'un raisonnement logique. Celle de la sensation d'un engourdissement progressif et profond, quasi irrémédiable. Oh, je ne parle pas de la perception de picotement que l'on peut éprouver au sortir d'une agréable songerie, allongé dans l'herbe, le bras replié, sur lequel la tête vient s'appuyer, la joue au creux de la main, et qui se manifeste quand on s'extirpe de la contemplation, autorisant enfin la circulation sanguine du bras rabattu à retrouver son flux normal, et dont les fourmillements caractéristiques se dissipent en même temps, malheureusement, que le bénéfice de nos rêveries solitaires. Sauf lorsque de temps en temps, ces divagations oniriques sont si débridées qu'elles aboutissent à la découverte du principe de l'attraction universelle ou à la révélation d'un monde infini, sans clôture, comme le découvre l'esprit vaporeux, le célèbre astronome Giordano Bruno en 1576 sur les traces de Nicolas Copernic et qui finira sur le bûcher. Ou même à la résolution de crimes, à l'instar du dormeur de drôle de drame qui divulgue au sortir d'un songe l'emplacement du cadavre de Madame Molineux. Je sais où est le corps. Le corps de la pauvre Margaret Molineux. Toute chose fondamentale, sans commun rapport avec le désagrément momentané d'une interruption syncopée du flux sanguin causée par une quelconque posture inadaptée du corps. Non, non, quand je parle d'une impression physique prégnante, je pense plutôt aux conséquences fâcheuse de l'ankylose provoquée par la colonisation des esprits liée à la propagation de l'idéologie des affaires, qui est une affection insidieuse dont l'atteinte de l'ensemble du système nerveux entraîne une douleur sourde, muette et rémanente, induite par une existence passée, dépensée au sein d'un environnement économique, social, culturel, destructeur, qui brise les corps, saccage les êtres et qui, au fil du temps, après avoir atrophié toutes les terminaisons nerveuses, appauvrit les structures mentales de l'espèce. D'ailleurs, le capital mondial intégré n'a jamais fait aucun mystère concernant ses objectifs. Sa politique d'expansion suit un dessein de conquête du moindre interstice, avec la détermination sans faille que revêt le caméléon de la fable d'Amadou en Pathéba. Oh, ce n'est plus la conquête foncière qui les intéresse, puisque le dernier lopin de terre n'appartenant à aucun État-nation a été absorbé en 1899. Mais bien la domestication des esprits, soutenue par les industries de l'imaginaire, affairée à ramollir les consciences, comme TF1 rend disponible le cerveau du téléspectateur et monnaie sa vacance à Coca-Cola. De fait, l'imagination que d'aucuns ont rêvé au pouvoir il n'y a pas si longtemps a été sauvagement balancée dans la fosse occipitale de l'espèce, recroquevillée tout contre le bulbe rachidien, prête à se fondre dans le renflement cervical de la moelle épinière, ne laissant finalement à l'homme d'autre choix que de rejoindre ceux qui aiment marcher en rang sur une musique. Bien entendu, ce diagnostic sommaire réexprimé à l'emporte-pièce ne suffit pas à révéler la complexité de l'état des lieux. Et une fois énoncé, une fois que l'on s'est gargarisé de mots, une fois que l'on a invoqué, ad minima, la nécessaire régulation des mécanismes spéculatifs mondiaux, ou, mieux encore, l'injonction de leur destruction pure et simple, que faire? Que peut-on faire pour combattre la neuropathie ambiante? Question léniniste invariable qui se part des stigmates de la désespérance si on se contente seulement de la poser. Mais en même temps, si l'on est résolu à prendre part à l'action, se pose la sempiternelle question qui accompagne le désir d'engagement. Par où commencer? En militant dans un parti politique? En se bagarrant sur nos lieux de travail grâce à un investissement syndical?
en s'attelant à la recomposition du champ dévasté de la gauche. Et on pourrait continuer la liste à l'infini. Les domaines potentiels d'intervention sont pléthores. Cependant, à la marge de ces foyers d'engagement politique traditionnels, il existe des centaines d'autres espaces, pour la plupart insoupçonnés, moins conventionnels, d'échelle et de temporalité variables, sous forme de communautés structurées ou de rassemblements informels, permanents ou éphémères, sur de micro-territoires ou parcourant des domaines gigantesques, des lieux de vie ou juste de vacances, comptant quelques résidents jusqu'à plusieurs centaines de foyers, tous sous des apparences protéiformes, mais pas moins efficaces que les périmètres plus encadrés des contre-pouvoirs institutionnels et encouragés par la social-démocratie défaillante. Et c'est au cœur de ces expériences variées, vivantes, que l'on peut retrouver le seul chemin qui vaille d'être emprunté, celui du retour du temps des utopies.